Alléluia, yamba loyemba motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yo polo. Misama yawe, zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yo polo. Sama yawe, kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yo kolo. Misama yawe, kembo ezali ya yo kolo, ibonza na pesi na yo kolo. Misama yawe, nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu, Alléluia, yamba loyemba motema. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est ma bien très chers téléspectateurs. Le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé l'investigation de la vie des prophètes Moïse. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de ce message. Bien, j'aimerais d'abord faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, merci pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ce message illumine le cœur de tous ces et celles qui les suivront pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Sauveur. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, dans la première partie de ce message, je vous ai dit que Moïse, premièrement, n'était pas grandi dans la cour royale du roi Pharaon. Moïse était grandi chez eux. Lorsque la fille du Pharaon avait découvert Moïse, la fille du Pharaon avait remis l'enfant à la nourrice qui était sa mère. Et la nourrice a amené l'enfant chez eux. Donc Moïse n'était pas grandi premièrement dans la cour royale. Moïse était grandi chez eux, chez sa mère, chez son père. Moïse connaissait Aaron et Myriam chez eux. Ce n'est pas, on l'avait rencontré, que tu as un frère et une sœur. Moïse connaissait Aaron et Myriam. Parce que la mère de Moïse avait amené Moïse chez eux. C'est-à-dire chez son mari. Là où elle habitait. Mais sous contrôle de la fille du Pharaon. Lisons ça, Exode chapitre 2, verset 9. La fille du Pharaon lui dit, emporte cet enfant, et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Verset 10. Quand il y grandit, elle l'amena.
C'est-à-dire quand Moïse était grandi, sa mère Jochebed, qui était sa nourrice, amena Moïse à la fille du Pharaon. Ça, c'est la première chose. Moïse n'était pas grandi dans la cour royale premièrement. Moïse était grandi chez eux. C'est-à-dire, il connaissait Aaron, il connaissait Myriam, il connaissait sa mère Jochebed et il connaissait son père Amram. Quand il eut grandi, alors c'était à quel âge? Moi, je pense peut-être vers 10 ans. 10 ans ou 12 ans. Pourquoi je dis 10 ans, 12 ans? Parce que un enfant de 6 ans ou 5 ans, lorsqu'on les ramène quelque part, 30 ans passés, je pense il aura du mal de connaître son père, sa mère et ses frères. Mais à l'âge de 10 ans, 12 ans, l'enfant peut avoir des souvenirs de sa famille. La Bible nous dit, lorsqu'il y grandit, le mot hébraïque qui est là-bas, c'est gadol, qui vient du verbe gadal, qui signifie grandir. La Bible ne nous précise pas vraiment l'âge que la mère de Moïse avait remis Moïse entre la main de la fille du roi Pharaon. Praise God, alléluia. Donc Moïse avait deux cultures. Premièrement, il avait la culture hébraïque qu'il avait apprise chez ses parents, qui était sous-entendu sa nourrice, sa mère. Et la deuxième culture qu'il avait appris, c'est la culture égyptienne. La Bible nous dit que Moïse était instruit de toute la sagesse égyptienne. C'est-à-dire Moïse connaissait la sagesse égyptienne du début jusqu'à la fin. Il connaissait toute la sagesse égyptienne. Praise God, alléluia. Et moi, je voyais ça comme si Moïse était dans l'usine de lavage des cerveaux. Moi, je pense que la cour royale faisait le lavage des cerveaux de Moïse. Il avait appris toute la sagesse égyptienne. C'est-à-dire Moïse était devenu égyptien. Il parlait comme les Égyptiens. Il s'habillait comme les Égyptiens. Il avait les comportements des Égyptiens. En lui, il n'avait pas l'apparence d'un Hébreu. Il était dans l'usine de lavage des cerveaux. Mais ce lavage des cerveaux n'avait pas pris la place de l'amour que Moïse avait pour son peuple. La Bible nous dit, à l'âge de 40 ans, Moïse vient visiter ses frères. Et c'est bien précis, lisons le verset 12.
Non, lisons toujours les versets, où les versets disent, quand Uli grandit, elle l'amena à la fille du Pharaon. Et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moïse devenait grand. Verset 11. Moïse était devenu grand dans la cour royale. Moïse n'était pas grandi dans la cour royale, mais il était devenu grand dans la cour royale. C'est-à-dire Moïse n'était pas entré dans la cour royale à l'âge de 6 ans. Peut-être au-delà de 6. Et il était devenu grand dans la cour royale. C'est par là où il avait appris la sagesse égyptienne. Moïse devenu grand. Praise God, alléluia. Et il y dans son cœur l'amour d'aller rendre visite à ses frères. Lisons encore le verset 11. En ce temps-là, Moïse devenu grand, s'est rendu vers ses frères. S'est rendu vers ses frères. Et la Bible nous dit dans les livres des Actes des Apôtres, c'était à l'âge de 40 ans. S'est rendu vers ses frères. Et Moïse a vu comment est-ce que les Égyptiens malmenaient ses frères hébreux. Moïse a vu la souffrance endurée ses frères. Et la Bible nous dit, Moïse a vu un soldat égyptien frapper un hébreu. Et Moïse a regardé à côté. Comme il n'y avait pas de gens, Moïse tua ses soldats égyptiens. Quelle force qu'il avait! Moïse tua l'Égyptien qui frappait son frère hébreu. Et la Bible nous dit, il les cacha dans les sables. Mais or, en faisant cet acte-là, il y avait des gens qui les voyaient. Moïse pensait que les gens ne les voyaient pas. Mais or, il y avait les gens qui l'ont vu tuer un Égyptien. Et il y a encore un jour, des Hébreux qui se chamaillaient. L'un tapait l'autre. Et Moïse était venu vers eux pour les conseiller. Et l'homme qui avait du tort dit à Moïse, et Moïse, qui t'a mis comme juge de nous juger? Tu es qui toi, Moïse? Tu veux me tuer comme tu as tué les soldats égyptiens? Moïse a eu peur de ces discours et il a pu comprendre que les Égyptiens étaient au courant de l'acte qu'il avait fait. Les services des renseignements égyptiens étaient au courant de l'acte que Moïse avait fait. Et Moïse a compris qu'il y avait déjà des enquêtes qui commençaient à se faire. Et Moïse a pris fuite.
Lisons ça. Exode chapitre 2, verset 12. Exode 2, 12. Il regarda à côté et l'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et les cacha dans les sables. Verset 13. Il sortit les jours suivants, et voici des Hébreux se querellaient, et il dit à celui qui avait fort, qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? 14. Et cet homme répondit, qui a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit certainement, la chose est connue. Et la Bible nous dit, lorsque Pharaon avait appris ces choses, et Pharaon chercha les voies et moyens pour tuer Moïse, Moïse a pris fuite. Moïse a pris fuite. Continue le verset. Le verset 15. Pharaon apprit ce qui s'est passé. Il chercha à faire mourir Moïse, mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays des Mendiants où il s'arrêta près d'un puits. Moïse a pris fuite et il se réfugia dans les pays des Madian. Vous savez, très chers téléspectateurs, vous savez, il y a des, comment je peux dire, il y a un peu des discours controversés ou des différentes opinions qui se disent sur Pharaon. Par exemple, les Tchèques Anta Diop disent que tous les pharaons qui étaient en Égypte étaient des noirs. Il n'y avait pas de pharaons blancs. Ça, c'est selon Tchèques Anta Diop. Moi, je donnerai 70% à Tchèques Anta Diop. Pas 100%. Mais il y a des gens qui contestent cela, disent que non, les pharaons n'étaient pas noirs. L'Égypte ancienne, ou l'Égypte ancien, n'était pas peuplé par les noirs. L'Égypte ancien était peuplé par les blancs. Mais Tchèques Anta Diop dit que l'Égypte ancien était peuplé par les noirs. Donc les pharaons anciens étaient un noir. Les pharaons qui avaient reçu Moïse, ces pharaons étaient un noir. Moi, je lui donne 60%. Pourquoi je lui donne 60%? Lisons Genèse chapitre 10, verset 6. Genèse 10, verset 6. Les fils de Cham firent Couche, Mishraïm, Pout et Canaan. Les fils de Cham étaient Couche. Couche veut dire noir. Ou Éthiopie. Mithraïm, c'est l'Égypte. Je vais l'écrire en grec, en hébreu plutôt, pour que vous arriviez à comprendre un peu cela. Cham. Ça c'est Cham. Cham
donne engendre couche. Couche et Mishraïm. 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 Donc nous avons couche. Nous avons Égypte. Cham avait 4 enfants. Nous avons Cham avait 4 enfants. Nous avons Couche, Mishraïm, Pout et Canaan. J'ai écrit seulement ces 2 noms pour ne pas aller un peu plus loin. Donc, Cham avait 4 enfants. Couche, c'est l'aîné. Couche veut dire noir. Or, sans oublier, les anciens ne donnaient pas les noms pour donner comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on donne les noms sans pourtant avoir une signification. Chaque nom qu'on donnait aux gens, à l'époque, ces noms avaient une signification. Même chez nous, en Afrique, la plupart des noms ont des significations. Couche veut dire noir, qui signifie peau brûlée. En grec, c'est l'Égypte, plutôt l'Éthiopie. L'Éthiopie signifie peau noire. Les noirs ou peau brûlée, le mot Éthiopie est en grec. Couche veut dire peau brûlée en hébreu. En grec, c'est Éthiopie, le pays des Noirs. Alors, si ton frère est noir, supposons, si ton frère est noir, cela signifie, toi aussi tu es noir. Moi, comme je suis noir, cela signifie, mes frères aussi sont des noirs. Donc si Couche était un noir, cela signifie, son frère Mishraïm, qui est Égypte, était aussi noir. Je pense que vous serez d'accord avec moi. C'est pour cela que j'ai dit que je donne 70% à Cheikh Anta Diop, il a raison. Pas 100%. Oui, l'Égypte ancienne était noire, mais pas 100%. Praise God. N'oubliez pas cette prédication. Je suis en train de faire l'investigation sur la vie des prophètes Moïse. Couche était noire. Parce que couche signifie peau brûlée, couche signifie noir. Donc si Couche était un noir, ça signifie son frère Mishraïm, qui est Égypte, était aussi noir. Donc, le
Cheikh Anta Diop, je lui donne 70% raison, pas 100% raison. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Si tu es un blanc ou une blanche, cela signifie tes frères ou tes sœurs sont aussi des blanches ou blancs. Praise God, alléluia. Moïse, après avoir tué l'Égyptien, la Bible nous dit, Moïse s'est enfui. Il a fui l'Égypte, il a quitté l'Égypte parce que Pharaon voulait les tuer. Et la Bible nous dit, Moïse alla se réfugier dans les pays de Madian. Vous savez, plusieurs gens disent que non, les pays de Madian étaient en Afrique. Non, Madian n'était pas en Afrique. Les pays de Madian n'étaient pas en Afrique. Là, j'oppose à cette opinion. J'ai déjà suivi un prédicateur qui disait cela. Oh non, les pays de Madian étaient en Afrique. Non, les pays de Madian n'étaient pas en Afrique. Madian aujourd'hui, c'est la Médine. Madian se trouve en Arabie Saoudite. Les pays de Madian aujourd'hui, c'est la Médine. Madian se trouvait en Arabie Saoudite, pas en Égypte. Et j'essaie un peu de faire des recherches. La distance qui se trouve entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte, il y a une distance de 1531,38 km². Plutôt kilomètres, pas km². 1531,38 km de l'Égypte en Arabie Saoudite, Madian. Madian qui est aujourd'hui Arabie Saoudite. Aujourd'hui, c'est Médine. Alors j'essaie un peu de réfléchir. Si Moïse était parti se réfugier dans les pays de Madian, si par exemple il a pris un cheval, alors combien de jours Moïse avait fait pour arriver en Arabie Saoudite? Or, un cheval peut courir 30 à 50 km par jour. Un cheval peut courir 30 à 50 km par jour. Alors, disons que Moïse était parti ou se réfugia en Arabie Saoudite en prenant le cheval. Donc, si le cheval faisait 50 km par jour, donc dans 10 jours, Moïse faisait, dans 10 jours, Moïse avait fait 500 km. Dans 10 jours, Moïse avait fait 500 km. Donc 10 jours égale 500 km. Donc s'il a fait 20 jours,
20 jours égale 1000 kilomètres. Alors 30 jours, Moïse a fait 1500 kilomètres. 1500 kilomètres. Alors, pour faire, donc, plus les 1 jour, je peux dire donc, on peut mettre 1 jour ici. Donc, apparemment, Moïse, pour arriver en Arabie Saoudite, il avait fait 31 jours. Je peux dire 31 jours. Je peux dire 31 jours. Donc Moïse, de l'Égypte jusqu'au pays de Madian, par cheval, s'il faut aller sans faire la pause, on peut faire 1 mois en cheval. Si vous allez sur un cheval de l'Égypte en Arabie Saoudite, s'il ne faut pas faire la pause, donc vous allez faire 1 mois, 31 jours. Alors s'il faut faire encore des pauses, on peut les majorer 50 jours. Donc je peux dire Moïse, de l'Égypte jusqu'au pays de Madian, Moïse avait fait à peu près 50 jours. J'insiste que le pays de Madian n'était pas en Afrique. Le pays de Madian était en Arabie Saoudite. Donc, de l'Égypte jusqu'en Arabie Saoudite, il y a un trajet de 1531,38 km. Alors s'il faut aller sur un cheval, sans faire la pause, on peut faire 31 jours. Mais s'il faut faire la pause, on peut faire, ça c'est selon ma réflexion, on peut faire même 50 jours, mais pourquoi pas même 2 mois. Praise God, hallelujah. Les pays de Madian, ce nom Madian était le nom de l'un des fils d'Abraham. Vous savez, Abraham avait une autre femme qui s'appelait Ketura. Un jour, j'en parlerai aussi sur la vie d'Abraham. Ketura était la femme d'Abraham. Et Ketura avait fait des enfants avec, plutôt Abraham avait fait les enfants avec Ketura. Et parmi les enfants de Ketura, il y a aussi un enfant qui s'appelait Madian. Et il y a plusieurs chercheurs qui disent que Madian, c'est lui le fondateur du pays de Madian. C'est lui qui avait fondé le pays de Madian, le fils d'Abraham. Moïse, lorsqu'il arriva dans le pays de Madian, la Bible nous dit qu'il arriva près d'un puits. Et il avait vu 7 filles qui puisaient de l'eau pour donner au troupeau de leur père.
Mais ces filles-là étaient chassées par des bergers. Il y avait des bergers qui étaient arrivés là-bas. Et ces bergers-là ont chassé les 7 filles qui épuisaient de l'eau, plutôt qui puisaient de l'eau pour aller donner au troupeau de leur père. Et Moïse regarda la scène, et cette scène ne l'avait pas plu. Pourquoi? Parce que ce sont des filles qui étaient arrivées avant les bergers. La Bible nous dit Moïse chassa ces bergers. Et il aida ces filles de puiser l'eau. Et lorsque ces filles-là étaient rentrées chez eux, ils ont dit à leur père, il y a un Égyptien qui nous a aidés. Waouh! L'Égypte ancienne avait de l'influence. Même les gens qui étaient dans les pays des Madians connaissaient les Égyptiens. Parce que Moïse s'habillait comme les Égyptiens. Oui, il y a un Égyptien qui nous a aidés. Et leur père qui s'appelait Jéthro avait dit, mais pourquoi vous l'avez laissé cet homme? Allez vite chercher cet homme et invite-les chez moi. Et ils ont cherché Moïse, ils l'ont trouvé et Moïse était venu chez Jéthro. Alors qui était Jéthro? Jéthro était le sacrificateur des Madians. Jéthro n'était pas un faux sacrificateur, il était le vrai sacrificateur de Dieu vivant. Jéthro connaissait la circoncision. Jéthro connaissait cela. Et vous verrez plus loin, la femme de Moïse, qui était l'un des filles de Jéthro, avait circoncis l'un des enfants de Moïse. Et cela montre que les Madianites étaient de la descendance d'Abraham. Cela montre que les pays des Madians étaient fondés par l'un des fils d'Abraham qui s'appelait Madian. Et lorsque Moïse habita chez Jéthro, et il a épousé sa fille qui s'appelait du nom de Séphora. Et Moïse avait fait des enfants avec Séphora. Lisons ça, Exode, chapitre 2, verset 22. Exode, chapitre 2, verset 22. Commençons verset 21. Moïse se décida de demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora sa fille, Jéthro. 22. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershon, car il dit, j'habite un pays étranger. Prenons Exode 18. Donc, le premier enfant de Moïse s'appelait Gershon. C'est son premier fils. Et son deuxième fils, c'est Exode 18. Exode 18. Exode 18, verset 4. Exode 18, verset 4. Je prends
Exode 18, verset 4. Exode 18, verset 4. Ça y est, Exode 18, verset 4. L'autre s'appelait Eliezer. Bon, je commence au verset 3. Ainsi que ses deux fils. Allons plus loin. Verset 2. On commence au verset 1. Jéthro, prêtre de Madian, beau-père de Moïse, entendit raconter tout ce que Dieu avait fait pour Moïse et pour Israël, son peuple. Comment Yahvé avait fait sortir l'Égypte, fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, il prit Séphora, la femme de Moïse, après qu'il y ait envoyé, ainsi que ses deux fils. L'un s'appelait Gershon, car avait-il dit, je suis un immigré en terre étrangère. L'autre s'appelait Eliezer, car le Dieu de mon père est mon secours. Le Dieu de mon père est mon secours. Eliezer. Donc, Moïse avait des fils, Gershon et Eliezer. Bien, très chers téléspectateurs, je m'arrête par ici pour cette deuxième partie. Et prochainement, je parlerai sur la continuité de cette histoire. Donc, ce que vous devez retenir, que Moïse n'était pas réfugié dans un pays des Madians qui était en Afrique. Non, les pays des Madians n'étaient pas en Afrique. Les pays des Madians étaient de l'autre côté. Aujourd'hui, Madian, c'est Médine. Médine se trouve en Arabie Saoudite. Donc Moïse s'est réfugié en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, il y a une ville qui s'appelle Médine. Et c'est cette ville-là qu'on appelait Madian. De l'Égypte jusqu'au pays de Madian, c'est à peu près 1531,38 km. Donc de l'Égypte jusqu'au pays de Madian, à peu près Moïse avait fait 50 jours, à peu près. On peut même dire il a fait 2 mois de l'Égypte pour aller se réfugier dans le pays de Madian. Et lorsque Moïse était arrivé dans le pays de Madian, les filles de Jéthro reconnurent Moïse comme un Égyptien. Et cela montre que l'Égypte avait de l'influence. À l'époque, les nations connaissaient l'Égypte. Alors cette Égypte-là était l'Égypte noire ou bien l'Égypte des blancs. Excusez-moi les termes, mais je ne suis pas raciste. Tout justement, je suis en train de vous, comment je peux dire, je suis en train de faire des investigations. Sur la vie de Moïse. Cheikh Anta Diop dit que l'Égypte ancienne était l'Égypte des Noirs. Moi, je lui donne 70%, pas 100%. Pourquoi 70%? Parce que la Bible nous dit Cham avait 4 fils. Et son premier fils s'appelait Couche. Couche veut dire noir. Or, sans oublier, dans l'ancien temps, chaque nom avait une signification. Et Couche, aujourd'hui, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie se trouve en Afrique. Or, l'Éthiopie ancienne était les pays des Noirs. Donc, si Couche
était noir, son frère Misraïm, qui est Égypte, était aussi noir. Vous savez, le mot Misraïm, c'est un duel, pluriel, duel. Misraïm. Je vais vous montrer ça. Misraïm. 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 Le mot Misraïm Michra, Michraïm, Michraïm. Qui signifie Égypte. Aujourd'hui, c'est l'Égypte. Le mot Michraïm, c'est un duel, un pluriel duel. Parce qu'en hébreu, il y a des pluriels spécifiques. Par exemple, les yeux, Aïn. Chez les Hébreux, c'est un pluriel spécifique. Tout ce qui est de chez les Hébreux, c'est un pluriel spécifique. Et ce pluriel se termine par yim. Par exemple, le ciel. C'est Hashamaïm. Hashamaïm, c'est-à-dire deux. Donc, il y a d'autres personnes qui disent qu'il y avait des Égyptes. Il y avait l'Égypte du Nord et l'Égypte du Sud. Peut-être Misraïm étaient des jumeaux. Peut-être, je ne dis pas, ils étaient des jumeaux. Je dis peut-être, ils étaient des jumeaux. Il y a d'autres chercheurs qui disent comme ça. Il y avait l'Égypte du Nord et l'Égypte du Sud. Praise God, hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Ce que j'ai prêché, justement, c'est un fruit des recherches. J'ai fait des recherches et je partage ça avec vous. Peut-être il y aura des choses que tu ne seras pas d'accord avec moi. Oui. Mais tout justement, je suis en train de faire des recherches. Sans pourtant énerver la doctrine de Christ. Ces recherches, son but n'est pas contredire la parole de Dieu. C'est ça le but de cet enseignement. Le but de cet enseignement, ce n'est pas contredire la parole de Dieu. Tout justement, c'est de découvrir un peu des choses qu'on ignorait. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao.